Pour construire une station spatiale, on fabrique sur Terre des modules que l'on transporte ensuite dans l'espace pour les assembler. Voici l'illustration des premières étapes d'assemblage d'une station spatiale. Chaque module cubique est muni d'un hublot. Donc, un hublot, c'est une petite fenêtre. Là, fait que dans le fond, c'est les petits ronds là, que vous voyez au centre de chacune des faces. Lorsque deux modules sont collés, on enlève les hublots pour créer un passage. Donne une expression qui permet de calculer le nombre de hublots à n'importe quelle étape d'assemblage. Alors, premièrement, on va commencer par analyser le dessin. Je vais me créer une petite table de valeurs. Alors, pour mon rang, ça va être dans le fond les numéros d'étapes. On voit mal ici, mais ici, c'est étape 1, 2 et 3. Donc, 1, 2 et 3. Et les termes vont représenter le nombre de hublots. Alors, à l'étape 1, là, il faut imaginer que c'est un cube. Combien il y a de petites fenêtres de hublots? Donc, un sur chaque face d'un cube. Donc, on a 6 hublots. Là, pour le deuxième, on repart avec le cube au centre. Donc, ce cube-là, ici, on aurait habituellement 6 hublots, sauf qu'on a enlevé tous les hublots autour, à part celui de devant et de derrière. Donc, on a encore celui en avant, en arrière, mais celui sur les côtés et en haut, en bas, ont été enlevés pour créer des passages. Mais c'est comme si celui d'en haut avait été déplacé ici, en bas, il est en dessous, sur les côtés, on a ça. Donc, on a encore nos 6 de départ. Alors, un en avant, en arrière, un en haut, en bas, gauche, droite. On a encore nos 6 de départ, alors il nous reste à aller chercher combien on en a de plus. Alors, si on regarde la partie du haut, il y a 4 faces. Donc, si on en a 2 en avant, 2 en arrière. Donc, on a 4 hublots ici. Même chose, là, on en a 4. En bas, on en a 4 autres qui s'ajoutent. Même chose ici. Alors, on va additionner tout ça. Donc, on peut tout simplement faire 4 x 4, 16, plus 6, ça fait 22. 22 hublots. Donc, ce qu'on a rajouté, en fait, la quantité qu'on a ajoutée, c'est notre 4 x 4, qui est 16. Donc, on a ajouté 16 hublots. Pour la troisième étape, donc, on a encore celui en avant, en arrière, nos 6 de base, qui sont en haut, en bas, à gauche, à droite, avant, arrière. On a encore une fois nos 4 mêmes de tantôt. Et là, on rajoute une autre section. Donc, encore 4 ici, 2 en avant, 2 en arrière. Un autre 4 là, un autre 4 là, un autre 4 là. Donc, on a rajouté encore une fois 4 x 4. Donc, un autre plus 16. Donc, 22 plus 16, 38. Alors, revenons à la question. On dit « Donne une expression qui permet de calculer le nombre de hublots à n'importe quelle étape d'assemblage. » Donc, une expression, en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller trouver la règle qui nous permettrait ensuite de ça, d'aller calculer le nombre d'hublots selon le rang. Donc, on aurait tout simplement changé le N pour n'importe quel numéro d'étape. Alors, c'est ce qu'on va aller trouver, la règle. Donc, toujours les mêmes étapes. Étape 1, trouver la raison. Donc, on l'a trouvé tantôt, c'était 16, mais le calcul qui représente la raison, 22 moins 6, 16. Le terme préalable. Donc là, ici, on reprend le premier terme, donc qui est 6. On lui enlève la raison, 16, ce qui donne moins 10. Et finalement, la règle. T égale la raison qui est 16, N plus le terme préalable, donc plus moins 10. Donc ça serait ma réponse finale. C'est l'expression qui représente la situation. Alors, juste pour vous mettre en contexte, si on change N pour n'importe quel numéro d'étape, ça va nous donner le nombre de hublots, qui est représenté par la lettre T. Alors, à la réponse ici, T égale 16N moins 10.